Aujourd'hui, je vais aborder un sujet un peu délicat en ce qui concerne l'Inquisition. L'Inquisition, tout le monde ou presque sait ce que ça veut dire, ce que ça a signifié dans les siècles précédents de notre époque. L'Inquisition, c'est donc ce massacre à l'échelle presque planétaire de millions et de millions de personnes. Ce massacre organisé en grande partie par le Vatican et ses émules, à savoir principalement les dominicains et les jésuites. Il faut savoir qu'actuellement, il y a un peu plus d'1 milliard de catholiques dans le monde aujourd'hui, environ 400 000 prêtres, presque autant de religieuses, et l'Église catholique romaine n'est pourtant plus qu'à un cheveu de perdre sa primauté devant l'islam, qui compte actuellement pratiquement autant de fidèles, pratiquement entre 1 et 1,8 milliard, selon certaines sources. La France et l'Allemagne sont les pays européens où la population de musulmans est la plus forte, près de 6 millions en France et près de 3,5 millions en Allemagne. Et cela va continuer à augmenter, alors que le nombre de fidèles catholiques, catholiques romains j'entends, tendrait plutôt à amorcer une pente décroissante, surtout en ce qui concerne le clergé lui-même, qui est très touché et qui semble subir, en dépit des appels désespérés, si on peut dire, du Vatican, une grave crise des vocations. Alors, un peu d'histoire pour remettre les choses dans leur contexte. En avril 1233, le pape Grégoire IX confie à un tribunal d'exception dénommé Inquisitio Hereticae Bravitatis le soin de démasquer et de condamner dans tout le royaume de France les hérétiques et les catholiques non sincères, c'est-à-dire ceux qui n'obéissent pas strictement aux ordres venant du Saint-Siège, c'est-à-dire du Vatican. Ce tribunal, qui relève du pape seul, avait pour but officiellement d'éviter les excès et l'arbitraire de la justice seigneuriale et épiscopale. Auparavant, c'est dans le Saint-Empire romain germanique que Grégoire IX avait nommé en 1231 un prêtre qui s'appelait Conrad de Marbourg, auquel il a conféré des pouvoirs quasi illimités allant depuis l'excommunication, c'est-à-dire chasser les gens de l'Église, jusqu'au châtiment corporel à l'encontre de ceux et celles qui seraient dénoncés comme étant des hérétiques. Alors j'entends par le mot hérétique tous ceux qui n'obéissent pas effectivement à la règle, au canon de l'Église catholique romaine, qui sont considérés donc comme des hérétiques. Un peu comme les islamistes aujourd'hui qui considèrent comme hérétiques ceux qui n'appartiennent pas à l'islam. Ce prêtre, Conrad de Marbourg, va hélas abuser de son pouvoir en utilisant systématiquement des bûchers et des actes de violence criminelle commis par le bras séculier qui lui servira d'exécuteur des basses besognes. Il sera assassiné en 1233, marquant ainsi l'échec de l'Inquisition dans l'Empire qui sera désormais confié aux ordres prêcheurs, c'est-à-dire les franciscains, les dominicains. Les dominicains, je rappelle, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est un ordre monastique fondé par Domenico de Guzman. Le plus célèbre de ces dominicains fut un Français qui s'appelait Bernard Guy. Il est né en 1261, il est mort en 1331. Ce fameux Bernard Guy que l'on a pu voir dans un film qui s'appelle Le nom de la rose. Pour résumer cette période sinistre qui a ensanglanté le monde et éclaboussé la papauté et le catholicisme romain, on pourra retenir la chronologie suivante. Alors je vous ai préparé une petite chronologie, sans aller trop dans les détails. En 1244, il y a eu le massacre de plus de 200 cathares dans la ville de Montségur, près de Toulouse. En 1306 et en 1394 a eu lieu l'expulsion des Juifs de France. En 1400, oui, puisque les Juifs étaient considérés bien sûr comme hérétiques par le pape. En 1479 fut instaurée l'Inquisition en Espagne par les rois catholiques Ferdinand et Isabelle de Castille et dirigée
en 1483 et 1498 par Thomas de Torquemada, sous les ordres du pape Sixte IV, et au cours de laquelle l'Inquisition, 8800 hérétiques, ou qualifiés comme tels, furent brûlés ou mis à mort ou torturés. En 1492, 800 000 juifs furent expulsés d'Espagne. Et en 1542, le pape Paul III fonde l'Inquisition romaine sous le vocable de Sacrée Congrégation de l'Inquisition romaine et universelle. En 1908, on saute quelques siècles, cette appellation fut changée en Sacrée Congrégation du Saint-Office par le pape Pie X, puis de nouveau transformée en Congrégation pour la doctrine de la foi par le pape Paul VI en 1967. C'est cette institution qu'a dirigé le cardinal Joseph Ratzinger avant d'être élu pape en 2005 sous le nom de Benoît XVI. Alors revenons à cette inquisition romaine qui a été un véritable désastre. Cette inquisition romaine qui de loin fut la plus sanglante et la plus meurtrière, et aujourd'hui encore, bien que l'Église romaine ait fait un petit peu son mea culpa, mais du bout des lèvres, elle continue cependant à nier le très grand nombre de victimes que ces agissements criminels ont occasionnés. Tout comme d'ailleurs elle minimise toujours un peu son silence coupable pendant la période noire du Troisième Reich et de la Shoah juive. Au total, bien qu'il soit difficile de chiffrer exactement le nombre de victimes, il est admis par plusieurs historiens sérieux que ce nombre avoisine plusieurs millions en 4 siècles. Ce n'est en fait qu'à partir de 1992, c'est-à-dire très récemment, que l'Église romaine a commencé à reconnaître ses erreurs, qu'elle appelle erreurs, commises pendant cette période de l'Inquisition, avec l'affaire Galilée entre autres, et en 1998 seulement furent initiés des travaux de recherche par le Vatican. Alors parlons maintenant un peu du Saint-Office. Donc le Saint-Office, c'est ce qui existe actuellement au Vatican, qui était donc auparavant nommé Sacrée Congrégation de l'Inquisition romaine et universelle, donc fondée par le pape Paul III en 1542, et qui est devenue depuis la Congrégation pour la doctrine de la foi. Eh bien, cette congrégation a vu sa fonction actualisée par Jean-Paul II en 1988, par l'intermédiaire de la Constitution apostolique Pastor Bonus. Alors je lis un très court extrait de ce que cette constitution donne. La tâche propre de la Congrégation pour la doctrine de la foi est de promouvoir et de protéger la doctrine et les mœurs conformes à la foi dans tout le monde catholique. Tout ce qui, de quelque manière, concerne ce domaine relève donc de sa compétence. Fin de citation. Depuis le 8 juillet 2008, le secrétaire de la congrégation est le théologien jésuite espagnol Luis Ladaria Ferrer, secrétaire de la Commission théologique internationale depuis 2004. La présidence de la congrégation est assurée par le cardinal William Joseph Levada, ancien archevêque de San Francisco, également président de la Commission biblique pontificale. Promouvoir et protéger la doctrine et les mœurs conformes à la foi dans tout le monde catholique. Je reprends la dernière phrase donc de cette citation. Il s'agit bien sûr du même genre de prosélytisme dont parlait Jésus lorsqu'il s'adressait aux religieux de son époque, les pharisiens et les sadducéens. Ce prosélytisme très néfaste car il entraînait fatalement les gens dans l'idolâtrie de la loi et l'idolâtrie des choses matérielles, y compris le temple, qui ne pouvait de toute façon pas les sauver. Cette même loi qu'ils transgressaient d'ailleurs en déclarant corban ce qui était destiné à leur famille. Matthieu 23 nous dit, cette parole de Jésus, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites », on connaît la suite. Parce que vous faites ceci alors que vous devriez, etc. C'était les religieux de l'époque, comme nous avons des religieux à notre époque, comme il y en a eu tout le temps au cours des siècles. Alors maintenant, je vais vous parler des jésuites,
et de la fraternité de la mort pour le plan de destruction des États-Unis. Vous allez me dire quel est le rapport? Eh bien, vous allez comprendre très vite lorsque j'aurai fini d'exposer justement qui sont les jésuites et quel est leur but caché. Rappelons que le fondateur de l'ordre des jésuites s'appelait Ignace de Loyola. Il a donc fondé l'ordre des jésuites au XVIe siècle. Et voici ce qu'en dit l'auteur, le philosophe français Blaise Pascal. Les jésuites ont répandu dans l'Église les ténèbres les plus épaisses qui soient jamais sorties du puits de l'abîme. C'est assez fort. Un monsieur qui s'appelait Samuel Morse, qui fut l'inventeur du code télégraphique du même nom, a révélé en 1835 dans un ouvrage qui s'appelle Foreign Conspiracy Against the Liberties of the United States, pardon pour l'accent, ce qui veut dire conspiration étrangère contre les libertés des États-Unis. Il révèle ainsi l'existence d'une conspiration politique catholique contre les États-Unis sous le couvert d'une mission religieuse, considérant que la liberté dont jouit ce continent, de par la forme de son gouvernement républicain, serait un obstacle majeur et même une menace envers les gouvernements despotiques du monde, y compris celui du Vatican. L'ancien responsable au Vatican des contacts avec la CIA fut un jésuite. Il s'agit du cardinal Avery Dulles, le propre neveu du fondateur et premier directeur de la CIA, Allen Welsh Dulles, qui fut impliqué, entre autres, dans l'assassinat de Patrice Lumumba au Congo et responsable aussi du fiasco de la baie des Cochons à Cuba en 1961. Alors, concernant la Compagnie de Jésus, qu'on appelle aussi les Jésuites, ils ont un symbole qui est le soleil. Quand on regarde un peu les armoiries de cet ordre, on considère qu'il y a un soleil, enfin l'image d'un soleil très brillant. En fait, le but secret de la Compagnie de Jésus, des Jésuites, va bien au-delà du plan terrestre. C'est le système solaire qui les intéresse. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, ils ont développé une recherche spatiale de pointe. Il y a énormément d'éminents scientifiques au sein des Jésuites. Le Vatican même dépense chaque année des dizaines de millions de dollars pour financer son observatoire en Arizona, dirigé donc par les Jésuites, où se trouve le fameux télescope Lucifer. Oui, je n'invente pas, c'est vraiment son nom. La NASA est également un repère d'anciens nazis, dont la plupart ont été aussi des Jésuites. L'origine de la fortune des Jésuites, en réalité, est inconnue, mais si l'on cherche un peu plus du côté de la mafia, on réalise que ce que l'on appelle les fils d'Ignace de Loyola, c'est-à-dire les Jésuites, sont les plus grands trafiquants de drogue et de chair humaine de la planète. Les Jésuites mènent des guerres depuis plusieurs siècles et tous les conflits ont été plus ou moins directement ou indirectement déclenchés par leur volonté avec le soutien financier de leur banque, la très généreuse maison Rothschild. L'ordre des Jésuites est à lui seul une inquisition qui domine la terre entière. Les Jésuites se sont toujours fixés un nombre invraisemblable d'obligations morales tordues, basées sur une éthique qui leur est propre. Par exemple, à propos du commandement divin qui dit « Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain » que nous trouvons dans le livre d'Exode, les Jésuites, eux, s'autorisent du mensonge sous serment afin d'obtenir les faveurs de la justice ou pour obtenir quelque avantage, ainsi que d'autres préceptes moraux de leur cru, tels celui-ci, que je cite, « Si un père, cédant à la tentation, abuse d'une femme et qu'elle publie ce qui est arrivé, et à cause de cela le déshonore, ce même père peut la tuer pour éviter la disgrâce. » Je n'invente rien, cette citation vient d'un ouvrage écrit par Edmond Paris qui s'intitule « L'histoire secrète des Jésuites ». Le pasteur et théologien protestant Jules Marcel Nicolle retrace dans son précis d'histoire de l'Église les différentes étapes obligatoires pour entrer dans cette milice secrète qui est le véritable bras armé du pape. Je cite « Pour être admis dans la société, il faut d'abord passer par un noviciat sévère,
ensuite faire des études prolongées comme scolastique, puis être un certain temps coadjuteur spirituel. Après cela seulement, le candidat prononce le 4e vœu, prend le titre de prophète et est initié aux règles secrètes. Les prophètes sont organisés hiérarchiquement. Chacun a une autorité illimitée sur ses subordonnés et doit être docile comme un cadavre en face de ses supérieurs. À la tête de l'organisation se trouve un général nommé à vie, appelé parfois le pape noir, à cause de son influence et qui d'ailleurs est étroitement espionné par d'autres jésuites. Par l'ordre des jésuites, Rome pouvait ainsi opposer au protestantisme conquérant une forme de catholicisme tout aussi enthousiaste et tout aussi expansif. Le pape Paul III les appelait Regimen Ecclesiae Militantis, ce qui veut dire régiment ecclésiastique militaire. Ça veut dire beaucoup de choses. Il nous paraît nécessaire de parler aussi des fameux exercices spirituels inventés par Ignace de Loyola, qui sont une sorte de distorsion de la volonté humaine poussée jusqu'au mysticisme. Un écrivain, Henri Boehmer, dans son ouvrage intitulé « Les Jésuites », décrit ainsi ces exercices. Nous injectons dans l'homme des forces spirituelles qu'il trouvera très difficile de se débarrasser plus tard, des forces plus tenaces que tous les meilleurs principes ou doctrines. Ces forces reviendront à la surface même après plusieurs années et deviendront si importantes que la volonté ne pourra plus s'y opposer et elle en suivra les moindres impulsions. C'est un jésuite qui écrit cela. On comprend tout de suite que ces fameux exercices spirituels, qui ne sont rien de moins que d'une sorte d'occultisme sous un vernis bien religieux, permettent à des esprits mauvais, à des démons, d'opprimer et d'aveugler ceux qui s'y livrent. Dans son ouvrage, toujours Edmond Paris, Histoire secrète des Jésuites, il affirme que, pour ajouter à la puissance des Jésuites, une bulle papale remit l'Inquisition entre leurs mains. Tels étaient les moyens auxquels Rome recourait pour éteindre la lumière de la Réforme. Donc il s'attaquait principalement au protestantisme, qui avait été initié par Martin Luther, mais il s'attaquait également aux Juifs. Et pour enlever aux hommes la parole de Dieu qui engendrait la liberté de conscience, si longtemps interdite par la papauté. Ignace de Loyola écrivit lui-même « Ce que nous voyons noir, nous devons le voir blanc si l'Église romaine le dit ». Les jésuites sont donc des persécuteurs zélés des chrétiens, ont été des persécuteurs zélés des chrétiens ou de tous ceux qu'ils considèrent comme ennemis du Vatican. Et ils font même le vœu solennel de détruire les chrétiens protestants et d'anéantir tout gouvernement qui offre protection à ces chrétiens. Je vais vous lire maintenant un passage d'un livre d'un certain Shepherd, qui s'appelle The Babington Plot. Ce livre est paru à l'Université grégorienne de Rome en 1901. Ils sont ennemis naturels de la liberté. On parle des jésuites. Ils sont ennemis naturels de la liberté et tout leur système est fondé sur une obéissance irréfléchie, aveugle et impitoyable. Ils sont les ambassadeurs subversifs de l'Église romaine, amenant le chaos et la ruine dans toutes les nations où ils s'infiltrent. Ils prétendent même que l'Église catholique a le droit et le devoir de tuer les hérétiques parce que ce n'est que par le feu de l'épée et l'épée que l'hérésie peut être extirpée. Le repentir ne peut leur être accordé pour les sauver, comme le repentir n'est pas permis pour sauver les criminels civils. Car le plus grand bien de l'Église est l'unité de la foi, et cela ne peut être préservé que si les hérétiques sont mis à mort. Ça laisse beaucoup à réfléchir. En 1764, les jésuites furent quand même mis hors la loi en France, et en 1767, ils furent même bannis de l'Espagne. En février 1769, le pape Clément XIII décida de dissoudre l'ordre, mais la nuit précédant l'exécution de la dissolution, celui-ci mourut d'une façon étrange. Mais il trouva quand même la force de s'écrier « Je me meurs », c'est qu'il est fort dangereux de s'attaquer aux jésuites.
Son successeur, Clément XIV, fit également les frais de cette volonté de dissolution et y perdit aussi la vie le 22 septembre 1774. C'est en 1776 que l'organisation des Illuminati vit le jour, censément fondée par un certain Adam Weishaupt, qui était un jésuite enseignant le droit canon en Bavière, à l'université jésuitique de Ingolstadt, et qui était aussi un centre de la contre-réforme jésuite. Les Illuminati constituèrent ensuite une alliance entre les jésuites et la très puissante maison bancaire juive ashkénaze des Rothschild. Un auteur, Eric John Phelps, nous livre quelques explications à ce sujet dans un ouvrage intitulé « Les assassins du Vatican ». Je cite « Ces 41 ans, entre leur suppression en 1773 par Clément XIV et leur rétablissement par Pie VII en 1814, furent des années d'or pour la Société de Jésus, car les fils de Loyola punirent tous leurs ennemis, y compris les prêtres dominicains, perfectionnèrent les œuvres internes entre eux et la franc-maçonnerie, en créant des alliances avec la maison Rothschild par l'établissement des Illuminati. Ils punirent et absorbèrent les chevaliers de Malte. Ils employèrent l'orthodoxe Catherine de Russie et le luthérien Frédéric de Prusse pour conquérir et diviser la Pologne, rendant la bulle de suppression du pape sans effet dans cette contrée catholique romaine. Ils causèrent la Révolution française, décapitèrent un roi bourbonien et une reine des Habsbourg, donc Louis XVI et Marie-Antoinette, comme punition pour avoir été expulsés de France et d'Autriche. Grâce au franc-maçon Napoléon Bonaparte, ils évincèrent les Bourbons du trône d'Espagne et les Bragances de leur trône au Portugal. Je n'ai rien inventé, c'est cité d'un ouvrage réputé sérieux. Ensuite, les jésuites finirent par prendre le contrôle de la couronne et de la Banque d'Angleterre. Un certain John Robison, professeur de philosophie, fut secrétaire général de la Société royale d'Édimbourg et franc-maçon. Il fut témoin de l'influence des Illuminati et des jésuites au sein de la franc-maçonnerie. En 1798, il publia un livre, Proofs of a Conspiracy, ce qui veut dire preuve d'une conspiration, dans lequel il déclare qu'une association a été formée dans le dessein express de déraciner toutes les religions établies et renverser tous les gouvernements existants en Europe. Je cite un extrait de son livre. « J'ai vu cette association se déployer avec zèle et systématiquement jusqu'à ce qu'elle devienne quasi irrésistible. Et j'ai vu que les leaders les plus actifs de la Révolution française étaient membres de cette association et menaient leurs premiers mouvements selon ses principes et au moyen de ses instructions et de son assistance préalablement requise et obtenue. » Les jésuites utilisaient donc la franc-maçonnerie comme moyen de maintenir leur pouvoir. Le contrôle des jésuites sur la franc-maçonnerie fut si complet que les jésuites eux-mêmes modifièrent de nombreuses cérémonies et des degrés de la maçonnerie. En 1754, les 25 premiers degrés du rite écossais de la franc-maçonnerie furent écrits par les jésuites au Collège des Jésuites de Clermont, à Paris, dans le but de remettre au pouvoir sur le trône d'Angleterre la maison des Stuarts que contrôlaient les Jésuites. On ne s'étonnera donc pas que le Vatican soit entièrement sous l'influence des loges maçonniques lorsque l'on connaît désormais la parenté étroite qui unit l'ordre des Jésuites à la franc-maçonnerie, en réalité une société secrète qui en cache une autre. Il faut noter cependant que tout au long de l'histoire, l'Église et les sociétés secrètes ont vécu périodiquement des schismes et des réconciliations. Le seul point était de savoir, pour le Vatican, s'il aurait le contrôle total sur la société en question. Si le Vatican se rend compte qu'une société possède un pouvoir politique, économique ou religieux, Rome la considère comme une rivale et lui fera la guerre. Mais si, à l'exemple des Jésuites, la société se soumet à l'autorité de Rome, alors le Vatican est heureux d'accueillir en son sein une nouvelle prostituée. Et je dis bien une nouvelle prostituée. Un ancien prêtre jésuite qui s'appelait Alberto Rivera, qui est décédé depuis, a révélé
il y a quelques décennies, que le général jésuite de l'époque était membre du Parti communiste d'Espagne et aussi franc-maçon. Au fil des années, on s'est ému, à juste titre, des liens maçonniques d'Angelo Giuseppe Roncalli, le futur pape Jean XXIII, et de Karol Wojtyła, le futur et ancien pape Jean-Paul II. Mais on peut finalement se poser la question de savoir qui contrôle qui. Satan sait très bien manipuler ses agents qui sont ennemis les uns des autres jusqu'au moment où ils seront tous jetés dans les temps de feu. Une maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Et Satan ne peut pas chasser Satan. Il n'est pas incompatible d'être religieux et franc-maçon, bien au contraire, et c'est même une habile façon de masquer sa véritable identité. Un ancien prêtre satanique et membre des Illuminati, qui s'appelle William Schnebelen, qui a même donné de nombreux témoignages, a témoigné justement que pour avancer dans la hiérarchie satanique, il lui était nécessaire de devenir maître maçon et de recevoir les saints ordres, sous-entendu jésuites, pour devenir prêtre catholique, et que de toute façon, au plus haut degré, la franc-maçonnerie et le catholicisme romain se rejoignent parfaitement. Les jésuites sont des sortes de caméléons religieux, sachant se faire païens avec les païens, bouddhistes avec les bouddhistes, musulmans avec les musulmans, chinois avec les chinois, et même chrétiens avec les chrétiens, puisqu'il semble qu'ils sachent parfaitement appliquer à leur manière les recommandations de l'apôtre Paul, mais je dis bien à leur manière, qui est dans 1 Corinthiens 9, verset 21, qui souhaitent se faire toutes à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Mais évidemment, ils ont traduit les choses à leur manière. Aux États-Unis, il y a une société secrète qui s'appelle Skull and Bones, dont nous avons parlé dans une précédente vidéo, dont on fait partie notamment des membres de la famille Bush. Skull and Bones, qui signifie crâne et os, et cette société secrète a vu le jour en 1833 à l'université de Yale. On la connaît également sous l'appellation chapitre 322, ou également fraternité de la mort. Ses membres sont recrutés chaque année parmi 15 étudiants les plus brillants et les plus prometteurs du campus universitaire. Ce sont ceux qui font partie de la future élite. Cette élite dont les destinées sont déjà inscrites pour gagner les postes les plus prestigieux, que ce soit en politique, en finance ou en économie. Depuis sa création en 1833, on y retrouve des noms de vieilles familles américaines telles les Whitney, les Lord, Phelps, Allen, Bundy, Adams, Harriman, Rockefeller, Payne, Davison, etc. L'ancien président américain, George W. Bush, comme je le disais tout à l'heure, avoue lui-même en faire partie, et son père, son grand-père en faisait déjà partie. Voici ce que déclare George W. Bush dans un ouvrage qui s'intitule « Avec l'aide de Dieu », paru aux éditions Odile Jacob en 2000. La dernière année de mes études à Yale, je suis devenu membre de Skull and Bones, une société secrète, si secrète en vérité, que je ne peux en dire davantage. Je m'y suis fait 14 nouveaux amis. Dont acte. Mais la véritable origine de la secte Skull and Bones, en réalité, est allemande. Et son éthique est d'essence hegelienne, Hegel, donc ce philosophe allemand du XIXe siècle. Et sa principale doctrine est en réalité à l'origine du nazisme et du marxisme, dont nous avons parlé il y a peu. Cette philosophie, si on peut la nommer ainsi, glorifie l'État en tant qu'unique véhicule des règles établies dans les domaines de l'éducation, dans les sciences, dans la politique, dans l'économie, ce qui va totalement à l'encontre du libéralisme classique qui veut que ce soit l'État qui soit subordonné à l'individu et non pas l'inverse. Les connexions entre le chapitre 322, c'est-à-dire la secte de Skull and Bones, et les autres organes plus ou moins occultes qui gouvernent le monde, sont assez complexes mais existent bel et bien. Ainsi, on a le CFR américain, le Council of Foreign Relations, le désormais célèbre Club Bilderberg, la Commission trilatérale, le Club de Rome, et puis l'OTAN, qui est en fait le véritable gouvernement militaire mondial. Eh bien, toutes ces organisations sont toutes infiltrées par des membres de l'ordre des Jésuites, et qui est lui-même infiltré par les francs-maçons, et pour cause.
le futur gouvernement mondial sera basé sur la religion dans sa composante la plus extrémiste et la plus intolérante qui soit. Ceci nous indique très clairement le rôle ô combien néfaste joué par le Vatican, qu'on appelle la bête de Rome dans la Bible, pour l'instauration de cette religion totalement anti-chrétienne et anti-juive. Eh bien, cette religion mondiale ne fait que viser à détruire, comme elle l'a déjà fait par le passé, dans l'Inquisition justement, tous les véritables chrétiens qui croient à la Bible, ainsi que les véritables juifs qui ne voudront absolument pas plier le genou devant ce nouveau Baal des temps modernes. Eh bien, c'est ce qu'a refusé de faire le prophète Daniel devant la statue du roi Nebuchadnezzar, en courant la mort pour son refus de soumission. Le nouvel empire mondial, et nous y sommes déjà, même si on s'en aperçoit pas forcément d'une façon visible, eh bien verra son achèvement en Europe après la chute des États-Unis programmée depuis très longtemps. L'Union européenne a été en réalité construite par les États-Unis, qui constitue une menace directe pour tous les tyrans de la Terre, y compris le Vatican, qui à lui-même est un tyran religieux. Et c'est pour cela que sa chute et sa destruction sont organisées depuis des siècles. L'Empire romain catholique, avec ses deux anciennes branches, Rome et Constantinople, va renaître finalement de ses cendres avec l'Empire ottoman, musulman, c'est-à-dire la Turquie. C'est la signification des deux jambes de fer de la statue qui a été vue en songe par Nebuchadnezzar et dont la révélation a été donnée à Daniel, dans Daniel 2, 37. Les deux se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne se mêle point avec l'argile. Donc Daniel 2, versets 37 à 45. L'entrée de la Turquie dans l'Union européenne ne fera que confirmer d'ailleurs la vision de Daniel et scellera ainsi la prophétie biblique des derniers temps. Apocalypse 17, verset 6 nous dit « Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. À sa vue, je fus frappé d'un grand étonnement. » Voilà, j'ai un petit peu relaté donc l'histoire des jésuites qui sont, j'allais dire, les agents principaux et qui sont au centre même de ce qu'a été l'Inquisition, ce massacre à la fois étrange et épouvantable de tous ceux qui ne voulaient pas plier le genou devant la tyrannie du Vatican. Tout cela pour dire quoi? Eh bien que les choses sont en train de revenir en force dans notre monde. L'Inquisition qui va prendre peut-être différents aspects, différents visages, il y a l'islamisme, il y a le communisme, il y a je ne sais quoi encore, qui est en train de refaire surface petit à petit pour pouvoir mettre à mal les chrétiens, bien sûr les juifs, et tout ce qui ne va pas dans le sens de la religion mondiale qui donc entend être instituée pour les années à venir. J'espère avoir été un peu clair et j'espère que ce petit exposé vous permettra de vous poser les bonnes questions et de réfléchir à ce qui nous attend pour les mois, années à venir, tout en sachant que nous devons garder notre foi ferme en Jésus, c'est lui seul qui peut nous sauver de toutes ces choses. Soyez bénis.